Une servante noire en turban rouge, les hanches ceintes d'un tissu de même couleur, en trouve un lourd rideau pour dévoiler un salon oriental occupé par trois femmes. L'une est mollement allongée sur des coussins, le regard songeur. En retrait, l'autre est assise en tailleur, les bras ballants, le visage à demi incliné, le regard perdu dans le vide. La dernière, accroupie, prépare un narguilé près d'un canoun aux braises rougeoyantes. Une lumière diffuse, chaude et dorée, venue de la droite, caresse les chairs des bras et des mollets, fait miroiter le vert et le rouge des soieries chatoyantes, des lourds brocarts et des velours somptueux. Dans leur plénitude charnelle, ces femmes, couvertes de bijoux, vêtues de cerouelles d'intérieur en satin, serrées à mi-mollet par une jambière, semblent attendre, entre torpeur, lassitude et ennui. Qui sont-elles? En 1832, de retour du Maroc, Delacroix fait escale à Alger, où il reçoit l'autorisation de visiter un harem, cet espace familial réservé aux femmes. Il découvre un espace doublement interdit à l'homme et aux chrétiens, et y fait de nombreux croquis et aquarelles. Il est fasciné par la sensualité des matières et des couleurs. Comme bon nombre d'artistes, d'écrivains et d'intellectuels de l'époque romantique, il va être à l'origine de la vision d'un Orient rêvé par les Occidentaux. Cet Orient qui vient se substituer à l'Antiquité gréco-romaine dans l'imaginaire européen. Delacroix y projette son fantasme féminin. Il écrit dans son journal « C'est la femme comme je la comprends, non plus jetée dans la vie, mais retirée au cœur de celle-ci, comme son accomplissement le plus secret, le plus voluptueux, le plus émouvant. Il n'est pas sûr qu'une spectatrice moderne, héritière d'un long courant d'émancipation, se retrouve dans ce modèle d'existence féminine, mais elle pourra apprécier, au-delà de la figuration de l'espace intime, l'expression d'une sourde mélancolie.